Donc, en résumé, sur cette diapo, je vais résumer toutes les notions que j'ai traitées concernant la sous-partie électrostatique. Donc, j'ai parlé tout d'abord de la loi de Coulomb, et j'ai dit que la loi de Coulomb il définit la force qui sera créée entre deux charges, QA et QP sous cette forme. 1 sur 4 pi epsilon 0, QA occupé sur R carré. Avec R, c'est la distance qui sépare les deux charges. Et epsilon 0, c'est 1 sur 36 pi 19 farad mètre moins 1. Epsilon, c'est epsilon 0 fois epsilon R. J'ai parlé encore de la notion de force. Et je dis que si je veux calculer la force exercée par plusieurs charges sur une charge, ça va être la somme vectorielle des forces élémentaires. Il y a encore la notion de force et champ électrostatique. Et je dis que s'il y a un champ électrostatique qui règne dans un point, et si je mets en ce point-là une charge, qu'elle soit positive ou bien négative, il sera soumis à la force F, telle que F est égal à Q fois E2. Donc, si la charge Q est positive, la force, le vecteur force et le vecteur champ auront le même sens. Si la charge est négative, ils auront le sens opposé. Et le champ électrostatique, il possède comme intensité 1 sur 4 pi epsilon 0 Q1 sur R carré. Avec R, bien sûr, c'est la distance qui sépare la charge qui crée le champ électrostatique et le point où je veux calculer le champ électrostatique. Bien sûr, le vecteur champ électrostatique total, c'est la somme des vecteurs champ électrostatique élémentaires. J'ai parlé encore de la notion de potentiel électrique et j'ai dit que une charge, elle va créer un champ électrostatique, il va créer bien sûr un potentiel électrique ou bien un potentiel électrostatique. Seulement, notre potentiel il est caractérisé par le fait que le potentiel c'est un scalaire, c'est pas un vecteur, ça veut dire qu'il va être un nombre. Donc d'après la formule, ce potentiel il sera soit positif s'il est créé par une charge qui est positive, ou bien négatif s'il est créé par une charge qui est négative. Il parlait encore de la notion de condensateur et on a dit que j'aurai un condensateur si je vais prendre deux plaques et je vais les mettre en parallèle. Donc l'une sera chargée positivement, l'autre sera chargée négativement. Avec un condensateur, il est caractérisé par ce qu'on appelle une capacité, telle que C, c'est la Q sur U, telle que Q, c'est la charge des plaques, et U, c'est la différence de potentiel entre les deux plaques. Dans le cas d'un condensateur plan, je vais avoir la formule qui est en rouge, c'est epsilon 0, epsilon R, S sur T. Donc un condensateur plan, c'est quoi? C'est un condensateur pour lequel les plaques sont sous forme d'un plan. Avec S, c'est la surface des plaques et T, c'est la distance entre les deux plaques. Et l'énergie emmagasinée dans un condensateur, c'est 1 demi CU carré. Avec U, c'est la différence de potentiel entre les deux plaques. Et C, c'est la capacité de notre condensateur. On va commencer par une première application. Donc, je suppose que j'ai un carré. Tel que dans les sommets, je vais avoir 4 charges, 3 charges positives et une charge qui est négative. Et le côté de notre carré, c'est A. Tel que A, c'est à 5 cm et les charges Q, c'est de 1 nanocoulomb. On demande de calculer le champ électrostatique qui règne au centre de notre carré. Donc, ce que vous allez faire, vous allez calculer les 4 champs, l'intensité des 4 champs créés par les 4 charges. Et vous allez appliquer la somme vectorielle. Donc, ce calcul fait, vous allez trouver un champ électrostatique de 14 400 volts par mètre. Une deuxième application, donc, en considérant un condensateur constitué de deux armatures planes et parallèles. La distance entre les deux armatures est T égale à 2 mm. L'aire de la surface de chacune des armatures est S est égal à 100 cm au carré.
première question, calculer la capacité électrique C de notre condensateur. Deuxième question, on charge le condensateur avec un générateur de tension continue U est égal à 6 volts. Calculer la charge des armatures QA et QB. Troisième question, on suppose que le champ électrostatique entre les deux armatures est uniforme. Calculer son intensité E. Et la quatrième question, calculer l'énergie emmagasinée par le condensateur W. Donc, si je considère le condensateur sur la diapo, le schéma du condensateur sur le diapo, donc là, d'après notre figure, la charge de la plaque A sera une charge qui est positive et la charge de la plaque B sera une charge qui est négative. Pourquoi? Parce que tout simplement, en se basant sur l'orientation de notre tension U. Donc, première question, on demande de calculer la capacité de notre condensateur. Puisqu'il s'agit d'un condensateur plan, donc j'ai la formule C est égal à X égale 0 fois S sur T, avec S, c'est la surface de notre plaque, et T, c'est la distance qui sépare les deux plaques. Donc, application numérique, on va avoir 44,25 picofarad. Pour le calcul de la charge, donc QA est égal à C fois U est égal à 265 picocoulombes. Et QP est égal à moins QA. Pourquoi? Parce que la charge de QP elle est négative, par contre la charge de la plaque A elle est positive. Donc QP est égal à moins 265 picocoulombes. La troisième question demande de calculer le champ E. Donc le champ E est égal à U sur T, c'est 3000 volts par mètre. Donc comme vous pouvez remarquer sur la figure, le champ E, le sens de E, c'est de la plaque chargée positivement vers la plaque chargée négativement. Pourquoi? Parce que les charges qui sont sur la plaque A, ce sont des charges qui sont positives. Ils vont créer un champ qui est centrifuge. Par contre, les charges qui sont en B, ce sont des charges qui sont négatives. Ils vont créer un champ qui est centripète. Et finalement, je vais avoir l'énergie, c'est 1 demi CU carré, c'est 7,965 10 joules. Une troisième application, on considère cette association, on demande de calculer la capacité CAP de condensateur équivalent à toute l'association. Donc tout d'abord, pour calculer cette capacité équivalente, il suffit tout d'abord d'identifier les associations élémentaires. Donc maintenant, si je considère la capacité de 220 nanofarad avec le 470 nanofarad, c'est une association qui est comment? Qui est parallèle. Donc la capacité équivalente, c'est la somme des deux capacités. Donc je vais avoir une capacité de 220 nanofarad plus 470 nanofarad. Maintenant, si je considère la capacité de 1 microfarad et le condensateur et la capacité de 220 nanofarad, est-ce qu'ils sont en série? Non, ils ne sont pas en série. Pourquoi? Parce que ils ne seront pas traversés par le même courant. Par contre, la capacité de C1 de 1 microfarad, elle est en série avec l'association en parallèle de 220 plus 470. Et finalement, le C1 microfarad qui est en haut va être en parallèle avec l'association qui est en bas. L'association qui est constituée de 1 microfarad par l'association parallèle de 120 470 nanofarad. Donc la capacité équivalente CDP entre le point T et le point P, c'est une association qui est comment? Qui est parallèle. Donc ça va donner la somme, c'est 220 plus 470, ça va me donner 690 nanofarad. Et finalement, je vais avoir la capacité équivalente, c'est 1,408 microfarad. Comme quatrième application, on considère deux plaques métalliques horizontales qui sont distance de 1,5 cm et on applique entre les deux une différence de potentiel de 3 kV. On constate alors que de petites gouttes d'huile chargées négativement, donc on suppose que on va placer des gouttes d'huile qui sont chargées négativement, sont en équilibre entre les deux plaques. Donc, la première question, quelles sont les polarités des plaques? Ça veut dire la plaque A sera chargée positivement ou bien négativement, et la plaque B, est-ce qu'elle sera chargée positivement ou bien négativement? Et la deuxième question, quelle est la charge d'une goutte d'huile?
Ça veut dire on demande de calculer la valeur exacte de cette charge. Les données. La masse volumique de l'huile sirop, c'est 900 kg par mètre cube. Le diamètre d'une goutte, c'est 4,1 micromètres. Et l'intensité du champ de pesanteur, c'est G, c'est égal à 9,8 mètres par seconde au carré. Donc là, on suppose que les deux plaques sont supposées horizontales et on demande de calculer la valeur de la charge des gouttes d'huile. Donc comme correction, je vais commencer par la première question. Je suppose que les plaques sont posées horizontalement. Donc, puisqu'il y a une différence de potentiel, comme on a vu dans le cours, une plaque sera chargée positivement, une plaque sera chargée négativement. Donc, vu que le sens de la flèche de la tension entre les deux plaques, c'est vers le haut, donc forcément, la plaque A va être chargée positivement et la plaque B il sera chargée négativement. Et par la suite, je vais avoir une création de champ électrostatique. Bon, maintenant, quel est le sens de ce champ électrostatique? Bon, on a vu dans le cours que ce champ-là, il sera de la plaque positive vers la plaque négative. Donc, je vais avoir le sens de la flèche qui est en vert. Donc, ça, c'est le champ électrostatique. Et par la suite, il y a création de force. Parce que l'autre fois, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que chaque fois qu'il y a un champ électrostatique, je pose une force, ou bien plutôt une charge, à l'intérieur de ce champ électrostatique. Donc, il y aura création de force. Et je rappelle ici que le sens de F et le sens de E, ils sont soit le même sens. Ça veut dire que si la charge Q est positive, le sens de E et le sens de F est le même sens. Par contre, si j'ai une charge qui est négative, les deux sens seront opposés. Donc, notre cas, puisqu'il s'agit d'une charge qui est négative, donc le sens de F il sera vers le haut, comme vous voyez sur la diapo. Bon, maintenant à l'équilibre, d'après le principe fondamental de la dynamique, la somme des forces qui seront appliquées sur notre charge négative est nulle. Donc, je vais avoir cette équation, M fois G vecteur plus Q fois E vecteur est égal à 0. Donc, ça, c'est le principe fondamental de la statique, ou bien le principe fondamental de la dynamique, dans le cas où la charge, il ne bouge pas. Donc, si je considère la charge Q, donc je vais avoir une sommation, donc Q est égal à M fois G sur E, ce qui me donne une charge Q de 1,6 10 moins 18 coulombs. Et je rappelle ici qu'il s'agit ici d'une charge qui est négative.